Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes à l'écoute? Eh bien, nous sommes là pour vous et nous vous en remercions. Voici les titres du journal. Sa concrétisation peut apporter en plus le développement de notre ville. Un plan directeur d'assainissement va pouvoir être enfin élaboré pour Thiéviers. Paraître élégant, c'est avoir aussi des dents propres. Nous parlons de mauvaise haleine dans ce journal. La demi-finale de Zion Music Award se joue demain, samedi 11 juillet, à Dalavé. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à vous tous. Voici le développement des titres du journal. La ville de Thiéviers, chef-lieu de la région maritime, s'apprête à se doter d'un plan directeur d'assainissement. Les travaux de cette étude sont conduits par une délégation de l'Union européenne qui séjourne dans notre ville depuis lundi. Monsieur Akiti Doté, secrétaire général de la mairie de Thiéviers. Il s'agira en fait de prévoir l'évacuation des eaux usées, des eaux fluviales, des déchets solides, le drainage des eaux par des grands canaux et aussi naturellement revoir les lits naturels des eaux de façon à ce que les inondations répétées puissent trouver une solution appropriée et pour que aussi les ordures ménagères puissent trouver des cadres de gestion et pour que aussi les eaux usées soient évacuées. Donc ça vise l'assainissement général de la ville de Thiéviers sur une longue période. Un bureau est donc conçu. Ce bureau va travailler, va faire l'état des lieux. C'est justement l'objet de leur mission dans la ville et ils sont là depuis lundi et ils vont circuler dans toutes les structures, dans toutes les infrastructures qui intéressent l'assainissement. Notamment, ils iront dans les structures de TDE, dans les structures d'hygiène, services assainissement, santé. Ils seront auprès de populations, des chefs quartiers. Ils iront dans les bas-fonds. Nous demandons que toute la population réserve un accueil chaleureux à l'équipe chargée donc de conduire ces études. Il suffit qu'ils déclinent leur identification, que c'est eux qui sont porteurs de ce projet. La population réserve un accueil à cette équipe. C'est très important. Les travaux d'études premières, soit travaux d'état des lieux, vont s'effectuer sur une période de 3 semaines. La mairie de Thiéviers demande la contribution de la population pour que ces travaux d'études puissent aboutir. Nous demandons à la population de ne pas paniquer, aux propriétaires terriens de ne pas paniquer parce qu'ils auront à faire l'état de lieu de la topographie de la ville de Thiéviers. Donc ils chercheront des informations. C'est pour permettre de faire un bon travail pour un meilleur développement de la ville de Thiéviers. Nous venons d'écouter Monsieur Akiti Doté, secrétaire général de la mairie de Thiéviers. La voix du Zion. Les comités villageois de développement et les chefs traditionnels de la région maritime ont suivi hier jeudi et ce vendredi 2015 à Thiéviers une formation initiée par le ministère du Développement à la base. Durant 2 jours, ces acteurs ont été formés sur les généralités, le fonctionnement des comités de développement à la base, le processus d'élaboration des plans d'action, la gestion des conflits et l'animation communautaire. Madame Essa Fleur, chef division à la direction du développement communautaire au ministère du Développement à la base, revient sur les objectifs de cette formation. Le gouvernement a voulu faire de sa priorité la lutte contre la pauvreté. Donc, dans cette dynamique de lutter contre la pauvreté, le gouvernement a mis en place un mécanisme qui doit renforcer les capacités des membres des comités locaux. On a eu à identifier les membres des CVD qui existaient donc à l'époque et on a avec eux, ensemble avec ces membres des CVD, nous avons élaboré une feuille de route qui permet de renforcer leurs capacités afin qu'ils soient leaders de leur propre développement. Au cours de cette formation, on va essayer de leur donner un certain nombre de connaissances, d'acquérir également ce qu'ils ont comme bonne pratique et donc c'est également une rencontre de partage. Nous venons d'écouter la chef division à la direction du développement communautaire au ministère du Développement à la base, Madame Essa Fleur, au micro de Edem Agbetosu.
La voix du Zion. Parlons à présent de la santé bucco-dentaire. Quelles sont les règles d'hygiène pour avoir des dents en bonne santé? Docteur Christian de Cloquement, chirurgien dentiste, président du comité scientifique du Conseil national de la formation continue odontologique France. La prévention, c'est le mot essentiel pour conserver une bouche en parfait état. Une bouche en parfait état, des dents bien alignées, de couleur correcte, je dis pas nécessairement blanche, représente une forme de bonheur. Pas de secret, ça passe par plusieurs étapes. D'une part, la prise de conscience de l'hygiène bucco-dentaire, du nettoyage. La bouche, c'est une cavité toujours en activité. C'est bourré de bactéries, il y a plus de 700 types de bactéries qui sont présentes dans la bouche. Toutes ne sont pas méchantes, sinon on ne pourrait pas vivre, mais certaines sont très méchantes. Et quand elles se mettent en action, on peut avoir beaucoup de problèmes. D'où l'importance de l'hygiène. Il faut brosser, il faut nettoyer les dents, il faut nettoyer la bouche, la cavité buccale en général. Deuxième attitude de prévention, c'est que l'équipe chirurgien-dentiste-patient soit en partenariat permanent, c'est-à-dire que l'on fasse régulièrement voir sa bouche, contrôler sa bouche et que on élimine cette ancienne méthode qui consistait à dire j'ai une douleur dentaire, je consulte mon chirurgien-dentiste. Quel est l'impact de la fumée de cigarette sur les dents? La fumée de la cigarette est très néfaste pour la cavité buccale, aussi bien avant qu'il y ait des problèmes et lorsqu'il y a eu des soins. Souvent, le fait de fumer, par exemple, derrière la pose d'implant, c'est une catastrophe. La couleur des dents, c'est ce qui se voit et c'est ce qui peut s'éliminer relativement facilement par des nettoyages ou des détartrages. Le plus grave, c'est la cigarette augmente la chaleur de la bouche, modifie la circulation sanguine de tous les vaisseaux, de toutes les artères qui peuvent irriguer la cavité buccale et c'est là où on a des phénomènes inflammatoires et des phénomènes qui sont plus importants. Parler de sa santé bucco-dentaire, c'est tout savoir sur la mauvaise haleine. La mauvaise haleine est un problème très important parce qu'il y a la mauvaise haleine que l'on imagine soi-même et la mauvaise haleine vraie que les gens perçoivent. Alors la mauvaise haleine, il y a deux aspects. Il y a d'une part, en effet, les dents cariées, les dents abîmées créent un facteur de mauvaise haleine parce que la carie détruit la substance minérale de la dent et cette zone noire que l'on voit autour d'une carie, c'est une zone qui est abîmée, qui est pleine de bactéries, qui donc est odorante. Et la deuxième chose dans la mauvaise haleine, ce sont des bactéries qui se situent sur le dos de la langue et qui se situent sur les côtés de la langue. Et ce sont des bactéries qui détruisent les petits débris alimentaires en créant ce qu'on appelle de l'hydrogène sulfureux, c'est-à-dire on connaît bien l'odeur d'œuf pourri. Ça, c'est pas très agréable. Donc il y a ce genre de bactéries, d'où dans les conseils d'hygiène que nous donnons, l'intérêt de se brosser le dessus de la langue. Vraiment, c'est très efficace contre la mauvaise haleine. Puis après, il y a des produits antiseptiques qui aident à parfaire par une action chimique. Donc des caries en nombre peuvent créer une mauvaise haleine en effet. Je conseillerais de faire soigner les caries et d'essayer d'éviter les extractions parce que c'est difficile quand on n'a plus de dents. Nous remercions Dr Christian de Cloquement, chirurgien dentiste, président du comité scientifique du Conseil national de la formation continue odontologique France. Radio Horizon, la voix du Zion. C'est demain, samedi 11 juillet 2015, que va avoir lieu la demi-finale de Zion Music Award. L'événement culturel qui a sa deuxième édition va sélectionner ses finalistes. On parle d'une 40aine d'artistes et de danseurs qui vont s'affronter demain au bar Épervier Design à Dalavé. Les précisions avec monsieur Avonio Pis, président du comité d'organisation de Zion Music Award. Nous sommes presque vers le dernier virage dans le préparatif de Zion Music Award 2015. Nous avons terminé l'inscription depuis le 2 juillet passé. Donc, déjà demain, le 11, il y a la petite finale à Dalavé. Tout est déjà en place, l'installation. Nous avons resté au-delà de 60 inscriptions, dont 30 groupes de danse qui vont prester pour la petite finale demain, 11 juillet, au bar Épervier Design à Dalavé. Il y a des manifestations, des groupes de danse, plus d'une quinzaine de groupes de danse de Tchévié. En plus de toutes les localités de l'ouverture du Zion, il y a des mobilisations tout autour de l'événement. Demain, c'est la petite finale, réservée spécialement au groupe de danse. Donc la grande finale est prévue pour le 25 juillet de la commune de Tchévié. La sélection se fera par des prestations. Il y a un jury de hautes compétences qui vont noter les prestateurs. 3 par catégorie vont être retenus pour la grande finale. Le jury a été composé par les professionnels du domaine. Oui, des difficultés, on ne peut jamais le nier, mais tout est déjà géré pour la réussite de l'événement. Donc, la population de Tchévié, du Zion en général, fait massivement le déplacement pour la petite finale des Zion Music Awards. Nous venons d'écouter M. Avonio Pis, le président du comité d'organisation de Zion Music Award. Donc, rendez-vous est pris sur demain à 18h au bar Épervier Design à Dalavé.
Fin de cette édition, nous remercions toute l'équipe de la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Présentation Victor Togbe. Réalisation Gaëtan Mouzou. Bonne suite de nos programmes. Et vous pouvez retrouver ce journal dès demain sur nos pages Facebook Tchévié Mon Monde, Radio Horizon, La Voix du Zio et Monde Fertile. Et pour tous ceux qui nous reçoivent en ce moment de Glologo, très bonne nuit et bonne fraîcheur.